Bienvenue de retour. Nous sommes dans Romains 7 et nous allons parler d'un problème très pratique à partir du verset 7. Avant d'entrer un peu dans le texte, j'aimerais décrire ce problème. Dans la dernière vidéo, nous en avons déjà parlé un peu. Simplement dit, c'est la situation d'un croyant. Il s'est converti récemment. Ils étaient complètement heureux. Ils savaient que ses péchés étaient pardonnés. Il était tellement content et heureux. Il a chanté, il a prié et tout était bien. Tout à coup, une mauvaise chose arrive. Peut-être une mauvaise parole. Peut-être il a été provoqué. Peut-être qu'il a été tenté et il a fait quelque chose dont il pensait que c'était impossible maintenant. Parce que maintenant, il appartient au Seigneur. Alors, il est très triste. Il est vraiment un peu par terre, point de vue ses émotions. Il est très malheureux. Mais il se dit, maintenant, je dois vraiment servir le Seigneur avec toute ma force. Il fait un nouvel effort. Il essaye de vivre pour le Seigneur de toute sa force. Ça semble aller bien, mais le lendemain, la même chose arrive. Ou une autre chose, une autre faute qu'il commet. Et il commence à se poser des problèmes. Il essaye de plus en plus, il fait de plus en plus des efforts, mais il réalise que il n'arrive pas, il ne réussit pas, il retombe toujours dans ses vieux fautes. Alors, ça c'est la pratique de beaucoup de croyants, et peut-être chaque croyant, pendant une époque, a eu cette expérience. Et la question c'est, bon, quelle est la raison? Est-ce que la doctrine de Paul sur l'affranchissement n'est pas vraie? Bien sûr, elle est vraie. Mais Paul avait dit qu'on est mort avec Christ, on est mort au péché. Et si nous, on ne se sent pas mort, alors qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est faux? Alors ce problème est très connu. Et malheureusement, souvent on donne des conseils qui n'aident pas vraiment. Et je donne quelques exemples. Ce sont des exemples pour des chemins qui promettent une solution, mais qui n'amènent pas de solution. Ce sont de faux chemins. Alors le premier faux chemin, c'est qu'on dit, mais attends, il faut l'expérience. Et avec le temps, ta nouvelle nature va croître et devenir plus forte. Et ton ancienne nature va diminuer et perdre de force. Et après, c'est facile. Tu peux simplement vaincre ton ancienne nature. Alors, je peux vous avertir, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la doctrine de l'Écriture. Une nature, justement, est une nature. Elle reste toujours la même. Elle ne peut pas changer. C'est la définition d'une nature. Alors, même si un croyant a marché avec le Seigneur pendant 50 ans, son ancienne nature est encore aussi dangereuse qu'au premier jour. Alors, deuxième faux chemin. Il y a ceux qui disent, en fait, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ne te fais pas de soucis. Alors peut-être, ça c'est un chemin qui est pris de plus en plus aujourd'hui. Parce que dans notre société, dans notre temps, on perd de plus en plus en vue ce que c'est le péché. Alors,
on bagatellise le péché. On dit ce n'est pas grave. Mais je peux vous assurer que ça, ce n'est pas le problème, la solution non plus. Il y a un troisième chemin. En fait, c'est lié au premier que j'ai présenté, mais c'est encore un peu plus grave. C'est ceux qui disent, mais en tant que chrétien, en tant que de vrais croyants, on n'a plus de vieille nature. Alors, tout ce que nous faisons, par définition, c'est bien. Il ne faut pas se casser la tête. Tout est bien. L'ancienne nature n'est plus là. Alors, nous allons voir même dans ce chapitre, Romains 7, que ça, c'est un mensonge. Il y a le péché qui habite en moi. Alors, j'ai présenté les mauvais chemins, mais seulement pour donner les contrastes. Et maintenant, nous allons découvrir le vrai chemin à partir de l'Écriture. C'est un long chemin. Si vous regardez un peu, c'est un long paragraphe à partir du verset 7, Romains 7, verset 7, jusqu'à la fin du chapitre, verset 25. Et ce n'est que dans le chapitre 8, verset 2, qu'on atteint vraiment ce point d'être libéré, d'être délivré, ou comme il dit dans le texte, d'être affranchi. Je lis ce verset juste pour montrer où on va arriver. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, l'ancienne nature est là, le péché est là, sa puissance est là, mais il y a une autre loi, il y a une autre force qui est plus puissante. Et c'est la force du Saint-Esprit. Mais comment y arriver? Comment vivre dans la force de cet esprit? Le chemin qui amène là, c'est ce que nous voyons dans le chapitre 7. Alors, sur ce chemin, on fait plusieurs découvertes. En fait, c'est très important. Dans ce paragraphe, Paul parle souvent de « moi » ou « je ». Et il fait cela non pas parce qu'il parle de sa propre expérience ou parce qu'il parle d'un chrétien ou même un incrédule. Non, il parle de quelqu'un qui a été né de nouveau, mais qui essaye encore de plaire au Seigneur dans sa propre force. Alors c'est une expérience personnelle. Et c'est pour cela que Paul parle de cette façon, je et moi. Cette personne qui est dans cette condition, alors née de nouveau, mais pas encore affranchie, fait plusieurs découvertes. Peut-être on peut en compter 7. Et j'aimerais montrer ces découvertes. Alors dans le verset 7, on lit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Qu'ainsi n'advienne. Mais je n'eusse pas connu le péché si ce n'eût été par la loi. » Alors, l'apôtre dit « Il ne faut pas penser que la loi est fausse ou coupable. Si moi je me trouve dans la misère, si moi je retombe toujours dans le péché, ce n'est pas la faute de la loi, mais c'est une faute qui est quelque part en moi. En fait, la loi m'est utile, parce que, non pas parce que la loi est la règle de vie, non, mais parce que la loi me montre mes fautes. Parce que la loi, je peux lire cela peut-être dans le verset 7 à la fin, où Paul dit « Je n'eusse pas eu connaissance de la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Alors, parce que la loi a défendu certaines choses, moi j'ai découvert le désir de faire justement ces choses, que ces choses se trouvent en moi. Alors, premier point, ce n'est pas la loi qui est fautive, mais c'est moi. Deuxième point,
verset 11. Car le péché ayant trouvé une occasion par le commandement me séduisait et par lui me tua. Et je lis encore le verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint et juste et bon. On pourrait dire que on a deux découvertes jusqu'ici. La découverte que la loi est bonne et la découverte que la loi ne peut pas m'aider à plaire à Dieu. En fait, la loi me séduit même de faire exactement les choses que Dieu a défendues. Troisième découverte. Dans le verset 15, il dit « Car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je haïs, je le pratique. » Nous voyons maintenant justement cette expérience malheureuse, cette condition malheureuse dans laquelle se trouve la personne dans Romains 7. Et nous avons bien dit que c'est la position dans laquelle se trouvent bien des croyants, la situation, je devrais dire, dans laquelle ils se trouvent. Ils réalisent qu'il y a une contradiction. Il y a une grande différence entre ce que je veux et ce que je fais. Je veux faire ce qui est bien. En fait, cela montre, c'est la preuve que c'est une personne qui est déjà née de nouveau. Et là, comme nous allons voir, un homme intérieur. L'homme intérieur a les bons désirs. Dans le cœur, on cherche à plaire Dieu, mais on ne réalise pas. Alors peut-être vous dites, oui, mais quand même c'est un peu extrême. Il fait ce qu'il haït, il pratique ce qu'il ne veut pas faire. Est-ce que cela veut dire que c'est une personne qui a un vrai problème, qui fait toujours le contraire de ses intentions? Je ne crois pas. Je crois la pensée est celle-ci. C'est une personne qui a de bonnes intentions. Probablement, souvent, elle réalise les bonnes intentions. Mais le problème, c'est que de temps en temps, elle a une chute. Elle retombe dans ce qu'elle ne veut pas. C'est ça la signification de ce verset 15. Elle pratique ce qu'elle ne veut pas faire. Alors, c'est une expérience très douloureuse, mais c'est une expérience utile, parce que cette expérience amène à une nouvelle découverte. Et nous allons lire le verset 17. « Or, maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, c'est le péché qui habite en moi. » Alors, cette personne que Paul écrit dans ce chapitre fait la découverte qu'en fait, il faut faire une distinction. Il y a quelque chose en moi, c'est ce que nous avons appelé la vieille nature, et il l'appelle ici le péché. Le principe qui refuse à obéir à Dieu et qui veut toujours se révolter à Dieu. Mais ce qui est important, c'est que la personne ne s'identifie plus avec cette nature. Il dit non, il y a deux choses. Il y a moi et il y a le péché. D'accord? Le péché est en moi, il réside en moi, mais ce n'est pas moi. Je ne veux pas m'identifier avec le péché. Alors cet enseignement des deux natures est extrêmement important. Si on refuse ou ne connaît pas cet enseignement, on aura toujours ce problème qui est décrit dans ce chapitre. Alors, retenons, c'est très important, Romains 7, verset 17, «
le péché qui habite en moi. C'est la vraie source des mauvais actes qui sont encore commises des fois par un croyant. Mais maintenant, il y a une découverte qui suit, qui est très douloureuse, qui est très difficile à faire. Verset 18. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, n'habite point de bien. Alors cela va un grand pas, plus loin que le verset précédent. Le verset précédent dit, j'ai découvert que en moi, il y a quelque chose de mauvais. Mais le verset 18 dit, en moi, il n'y a rien de bien. Alors, c'est une découverte fondamentale, parce que c'est la base pour ce qui suit. C'est la base pour un changement d'attitude. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, la personne était dans l'attitude de penser, moi j'ai de la force. Moi je peux servir Dieu dans ma propre force. Mais maintenant, il dit non, en fait, il n'y a rien de bien qui habite en moi. Alors je ne peux pas compter sur mes propres ressources. Alors, c'est un pas important pour arriver à la conclusion de ce chapitre, d'arrêter de chercher de plaire à Dieu dans sa propre force. On a bien dit que le verset 18, on peut très facilement apprendre par cœur. Je sais que en moi, rien de bien habite. Mais ce qui prend des fois beaucoup d'années, c'est de réaliser que c'est vrai. Parce que nous avons beaucoup de mal à comprendre combien nous sommes mauvais. Et souvent, nous avons besoin de beaucoup d'expériences amères, beaucoup de chutes, avant d'arriver à cette conclusion. Je ne dis pas que c'est nécessaire. Si on avait une foi plus simple, on pourrait apprendre ces choses de la parole et on pourrait être affranchi bien plus tôt. Mais souvent, nous avons du mal à vraiment accepter, oui, je suis mauvais, il n'y a rien de bien qui habite en moi. Alors, c'était la 5e découverte. Il y a encore une 6e, et la 6e découverte, on pourrait déjà dire que c'est le départ de l'affranchissement. À la fin du chapitre, dans le verset 24, cette personne fait une exclamation impressionnante. « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Alors, peut-être vous dites, mais ce n'est pas très agréable. Il s'appelle misérable. Oui, mais c'est salutaire, on peut dire peut-être. C'est une exclamation qui montre qu'il ne compte plus sur soi-même. Il dit « je suis misérable » et il pose une question très importante. Il dit « qui me délivrera ?» Vous réalisez la différence? Il ne pose plus la question « comment je me délivrerai ?» Comment moi je peux servir au Seigneur, plaire au Seigneur dans ma propre force? Non, il ne garde plus dans soi-même. Maintenant, il regarde autour de lui parce qu'il sait, j'ai besoin d'une force de l'extérieur. J'ai besoin d'une personne qui vienne pour me délivrer, pour m'affranchir. En fait, c'est symptomatique si vous lisez une fois ce paragraphe entier. C'est environ 40 fois qu'on trouve le mot « moi »
ou je. Et c'est seulement juste à la fin du chapitre que cela s'arrête. Dans ce verset 24, il dit « Misérable homme que je suis », et maintenant il a fini avec soi-même. Il arrête de faire cette introspection, de regarder en soi-même pour trouver des preuves de son salut ou des signes de la croissance spirituelle ou des signes d'une amélioration quelconque. Non, il a fini avec soi-même. Maintenant, cette expression est importante. Qui me délivrera de ce corps de mort? Alors, quand Paul dit ici ce corps de mort, il ne parle pas de notre corps physique. Nous ne serons pas délivrés de ce corps avant la venue du Seigneur ou notre mort. Il parle du principe, ou on pourrait dire du mécanisme du péché, qui fait que notre vieille nature soit active, qu'il y ait des actes, des péchés que nous commettons. Alors, il dit, comment je peux rompre ce mécanisme? Comment je peux être délivré de ce mécanisme? Qui me délivrera de ce corps de mort? Et c'est très beau dans le dernier verset du chapitre, verset 25. Il dit « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Ici, pour la première fois, on trouve le nom du Seigneur Jésus. Jusqu'ici, cette personne a regardé soi-même, a parlé de soi-même. Maintenant, elle a changé de perspective. Elle regarde au Seigneur. Elle sait, j'ai besoin de l'extérieur. Alors la dernière phrase, c'est important de bien comprendre. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Alors il dit, il y a deux lois. Il y a ce en moi, il y a la nouvelle nature qui cherche à servir Dieu, et il y a une autre loi, cette loi qui suit la vieille nature, qui veut servir le péché. Alors il ne faut pas comprendre que c'est notre mode de vivre en tant que croyant. Il dit seulement, je sais qu'il y a ces deux lois, je sais qu'il y a ces deux forces. Maintenant, il a compris, il a ces deux natures, il y a ce conflit. Mais, grâce à Dieu, il y a une résolution à ce conflit. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais on trouvera au début du chapitre 8, et j'ai déjà lu le verset 2, la résolution de ce conflit. J'aimerais juste indiquer ce que ce verset nous enseigne, peut-être avec un exemple. Disons, il y a un avion. Normalement, l'avion doit rester par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une force, la force de la gravitation qui fait que l'avion reste par terre. Mais maintenant, l'avion avance et à partir d'une certaine vitesse, l'avion va décoller. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la gravitation n'est plus là? Bien sûr que non. La gravitation, cette force qui veut faire que l'avion tombe, reste. Mais il y a une force supérieure, la force de l'aérodynamique, si on veut. Mais ce qui est important, c'est que dans notre vie spirituelle, il y a aussi ces deux forces. Grâce à Dieu, il y a une force qui est plus puissante, plus capable que la force du péché. Il appelle cela dans le verset 2, chapitre 8, verset 2, la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, oui, nous avons la vieille nature,
mais Dieu nous a donné l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé ici l'Esprit de vie, parce que c'est l'Esprit qui donne la puissance à notre nouvelle vie, ou qui agit comme puissance de notre nouvelle vie. Et comment est-ce que l'Esprit agit? Il dit l'Esprit de vie dans le Christ Jésus. Le Saint-Esprit nous occupe avec le Seigneur Jésus, non pas avec nous-mêmes. Si nous sommes occupés avec le Seigneur Jésus, nous avons un cœur heureux. Quand nous avons un cœur heureux, et nous chantons, nous prions, nous sommes en communion avec le Seigneur. Si maintenant la tentation vient, nous avons bien compris que cette tentation, ce péché, ne peut pas nous rendre plus heureux, mais seulement misérables. Alors, nous allons refuser. Nous allons utiliser notre droit de dire « Moi, je suis mort avec Christ. Je n'ai pas besoin d'écouter la voix de mon ancien maître, le péché. » C'est ça le travail de l'Esprit. Est-ce que cela veut dire que c'est impossible de tomber? Non. C'est encore possible. Si cela arrive, je dois le confesser, et après, le Seigneur pardonne et l'Esprit est libre de m'occuper de nouveau du Seigneur Jésus. Et c'est très beau. La vie victorieuse, la vie du chrétien affranchi est liée avec une personne dans la gloire, une personne dans le ciel, le Seigneur lui-même. Et parce que le Saint-Esprit nous occupe de lui, c'est cela qui nous donne la force de plaire à Dieu. J'espère que ces pensées seront utiles, surtout pour tous ceux qui battent avec ce problème ou qui sont abattus par ce problème, de trouver qu'ils ne sont pas encore affranchis, qu'ils agissent encore comme si le péché était leur maître. Le péché n'est plus notre maître. Nous avons un nouveau maître et nous avons reçu une puissance. Le Saint-Esprit est une personne, mais aussi une puissance. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous donne la force de vivre pour le Seigneur, de vivre cette vie d'un chrétien affranchi.